Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue encore une fois sur notre édition de Alain TV On The Air. Ici Patrick Eliansi. Nous avons couché sur cette actualité dans le pays d'Haïti. Le pays d'Haïti toujours dans la tourmente avec une crise politique qui continue à perdurer. Et puis parallèlement, il y a une situation d'insécurité. L'État haïtien, par contre, capable de une façon pour adresser donc plein ça, Java ça, qui a fini à la société. Il y a à peu près 10 000 jobs qui perdus dans le parc industriel selon le rapport qui sorti dans un journal important dans la capitale là durant ces 6 derniers mois. Donc c'est 10 000 personnes qui sont au chômage, c'est 10 000 personnes qui trouvent une situation difficile côté que la vie chère avec situation insécurité rend le pays invivable. Parallèlement à problème ça nous voyons que gagné commande de matériel qui était faite pour la police qui commençait à arriver. Il y a une compagnie Inca qui est au Canada qui était recevoir 12 millions de dollars de commandes de matériel, de engins pour la police, particulièrement blindés. Il y a 4 nouveaux qui arrivent hier lundi dans Port-au-Prince et ça a probablement pour le bail la police nationale plus de marge de manœuvre pour mener une opération pour permettre que y arrive sécuriser Port-au-Prince. En tout cas, il faut qu'on dise que c'est pas seulement la police qui pour travailler à sécuriser Port-au-Prince, c'est pas la police qui pour chasser bandits seulement, mais il faut qu'il y ait l'autre acteur dans la société qui a pas alimenté bandits en armes, en munitions, mais il faut qu'on qui dit avec eux, opération BK, est-ce que le été chita seulement en chasser bandits à sa patte qui même a terrorisé la population, est-ce que tout l'État va la supposer profiter, récupérer le mouvement ça, faire en sorte que, eh bien, mettez un dynamisme en place, si pas capable de un moyen pour négocier et avec bandits, faire déposer des armes, eh bien, tant qu'ancien président Préval dit, donc, place bandits, c'est au bien dans le cimetière, ou bien en prison. Donc, il faut qu'on langage clair et direct qui parle avec Bandio, par une raison de langue de bois, avoir un message à gauche à droite, tellement qu'il y a un intérêt divergent qui dans l'environnement insécurité dans le pays d'Haïti, il y a un intérêt stratégique au niveau international, il y a un intérêt économique au niveau local, intérêt politique tout au niveau de l'acteur. Donc, papa ici en débouqué avec situation de terreur ça que Bandio instauré et qui fait que c'est difficile pour le pays à avancer. En plus de situation de blackout qui pratiquement régné sur le pays, il y a des quartiers audio depuis plus passé 2 mois, voire 1 mois avec l'électricité, problème de l'eau potable, problème fatra, pays a souffert, population a souffert, donc c'est que l'idée pour que politique là, les bail orientation pour qu'on ait côté sorti dans une situation de crise. C'est vrai, Ariel et son équipe au pouvoir, il y a un support de l'international, c'est vrai, il n'y a pas gagné quelle opposition en face, il y a un boulevard dans le pays, mon qui était en face, Jovenel, qui dit à une équipe Ariel, il a oublié si on te dit à défendre la population, il dit c'est une situation qui est très compliquée et c'est justement dans ce sens-là nous fait appel à Hugues Montauban pour aider nous comprendre et analyser la crise politique haïtienne et ses corollaires. Hugues, dis-moi ouais. C'est ça qui est extrêmement l'autre des bagages ça c'est on monde captant il faut analyser ça que pas dit yo. Ça que dit yo est pas plus important, c'est ça que pas dit yo plus important. Ou bien font petit recul et puis prêter attention. Donc on pense une besoin des Nations Unies pour voir combien de hommes pour caser on équipe petit jeune 16-17 ans avec examen mais avec balle, c'est comme si nèg gang tellement puissant, faut que c'est Mewins des gros armes fun faut qui pour venir alors que peuple à manchette gata montre que yo pas besoin. So, est-ce que ouais, c'est jouet là. Ça veut dire que si des gens qui pas même gen gros armes, qui gen manchette dans main yo, gata montre fait bandit reculer au point que ouais gen bandit cap déparler. Oui, il y a paniqué, il y a cap voyer message, il y a pas paniqué et les populations avec manchette li. Et bidon gazé dans main. Et caoutchouc passer dans colis, anything can happen. Right. So, ça seulement on ka ouais que bandit yo gata fait back. So ça veut dire clair que nous pas besoin de tout ça pour que mettez bandit et mettez hors d'état de nuire. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une volonté politique pour que ça fait? Ça c'est la question. Pour moi-même, volonté politique ça me beaucoup
il est capable de vivre dans la route, mais sous forme beaucoup elle. Et est-ce que qu'on a une volonté politique ça avec même équipe moun sa yo qui sous pouvoir? M'pas arrêter quoi ça. Responsabilité autant que tout autant que régime ça Jean-Charles Pralet sous pouvoir, pas dit que la situation pas changer non, mais la prend plus le temps. Hugues Montauban, qui a intérêt à voir anéantir Haïti? Goumès ça a fait depuis sous Jovenel Moïse, depuis en juillet 2017. Pratiquement mandat Jovenel Moïse là, li raché par mouvement de protestation, de contestation, manifestation, pays loc, jusqu'à ce que, bon, l'immo Jean Moria, que notre déploré quand même, mon président la Cali assassiné. La situation vient empirer après Jovenel. Mais quand on a dit que des hommes politiques là-dedans, des hommes qui n'entourent le pouvoir là-dedans, qu'on a dit pouvoir les mêmes directement là-dedans, et mon dans le secteur privé là-dedans, à quel fait? Où est-ce qu'il doit arriver? Ok. Premièrement, ça qui est extrêmement important, songez que dans quelles conditions que le pouvoir être calé à monter. Donc, après tout ça qui passait avec le pouvoir, ça, et il y a plus de bagages pour déplorer. Donc, même si on fait un série de bagages qui ne sont pas bons, il ne peut pas accepter pour le porter tête la justice pour mettre en prison, non? Donc, tout ça qui est pour le faire moyen, pour le protéger tête, la fait même laisser au détriment de l'autre monde. Parce que lui-même, il voulait sauver tête. Vous songez bien. Il y a un bagage qui te fait pouvoir mal dans le jour passé, mais dans le mois année passé. C'est question Petro-Caribé. Pas de monde qui voulait justice. Ça a fait au niveau du monde qui t'a géré comme ça. Donc, on est là pour capable de faire, il faut mettre dans une situation côté que, il y a un problème dans le pays qui fait que c'est même continuité système qui pour là, pour faire mesure. Et qu'on est là, ça qu'a fait dans le pays, il y a une sorte de façon pour faire mesure sur le vrai problème, pour être focus sur l'insécurité et temps passé. Et qu'on est là, il y a l'autre facteur encore. Le président a envie de mourir. Si on quitte la situation calme, toute institution met sous place, vraie enquête pas le fait sous l'angle journal, moun qui parle clair qui est-ce qui était clairement derrière ça. Donc est-ce qu'on sent une volonté de régime ça pour Jovenel jouer une justice? Non, auprès que moun qui a dirigé le pays a non cité comme soi-disant moun qui t'a impliqué. Bon, pas que moun qui dit c'est lui-même, mais qui t'a impliqué. Mais si on premier ministre niveau ça qui dirige un pays non cité, donc il n'est pas supposé qu'il y ait un support de l'institution internationale qui défend les principes démocratiques, qui défend l'état de droit pour supporter le premier ministre là. Autant que ou après des entrées sorties qu'a fait, les États-Unis veulent aider dans faire de justice. Ça c'est il y a un mouvement qu'a fait, investigation qu'a fait dans ce sens ça, mais en même temps tout. Mais pour qui ça moun que yo cité dans dossier ça, pour qui ça fait l'obligé c'est lui-même encore cap contrôler pays a cap dit auprès que t'es même conflit avec gouvernement t'es demandé pour premier service devant yo révoquer. Donc ça montre que si nous tout apprend bagay yo donné là, nous pas prend temps pour nous prêter attention pour nous exactement mais puis on cap déplacer mais salier c'est ça qu'a fait dans le pays là gon volonté pour que situation aurait été comme ça parce que le régime là pas perdre du pouvoir. On m'a pensé que ni les États-Unis ni le Canada il a passé un petit peu font clean-up dans la classe politique là. Mais je ne sens pas que nous n'avons pas encore absence de l'État. L'État, s'il existait, il est capable de demander pays ça, vrai dossier pour me garder en accord avec monsieur qui ça gagne de sérieux dans toutes mesures ça dans toutes décisions ça même pas sentir vraiment que le gouvernement intéressé à connaître et de dossiers ça que les États-Unis et le Canada mettaient sur dos politiciens avec comme d'affaires. Voilà, et c'est ça que nous avons dit tout à l'heure. Tout ça qu'on a fait là, c'est diversion tout. Pour qui ça? Parce que côté qui position communauté internationale dès le commencement par rapport à régime de Calais, il était soutenu et jusqu'à présent il soutenu. Donc on est là en pile si pour qu'on pas oublier on fait logique là, on fait simple. Ariel pas aucune popularité. Il pas aucun monde avec qui force Ariel seulement c'est
l'international. Avec un groupe moun allié qui zamil, qui proche li, qui font accord ensemble avec pour Kembel. Maintenant, reste pays à camp en face. Mais comment pour contrôler yo? Ça veut dire que sanction faut venir peur qu'on y a là obligé d'être tranquille, surtout sous des petit dossier vrai. Qu'on a deuxièmement tout, gen nèg tout qui pas veut fin trois fois tête li pour pas mettre dans les sanctions même les même innocent. Donc qui fin créer une peur, ça veut dire pour pas l'attaquer Ariel. Et maintenant deuxièmement, qu'on a gagné gang dans l'arrière tout. Sous ta veut faire manifestation, faut penser 1000 fois. Parce que l'obstacle de manifestation ou ka gen problème. Donc qu'on y a là, même tout comme citoyen dans le pays, le fait que gen kidnapping, gen viol, qu'on a tout le monde paniqué. So, ça veut dire que pas gen monter, pas gen descendre. C'est un calcul qui derrière tout ça pour que le système continue à faire route li. Et ou capable même ajouter tout. Donc gen même qui moun ka arrive dit que même projet humanitaire est-ce que ça pas permettre que pour calmer moun parce que gon moyen ou pas bien à manifester parce que depuis qu'on passeport on moun file pour ou espoir pour quitter pays pour la vous changer. Donc tout ça yo sont ensemble de bagages facteurs extrêmement importants pour analyser de près. Mais ça, toujours est-il n'a toujours bac responsabilité changer pays ça, c'est responsabilité nous comme haïtiens. Voilà, merci Montauban. On a fini bien sûr page politique là avec un scandale encore de plus dans la diplomatie haïtienne et ça coûtait à monsieur Edmond Bochit posté comme ambassadeur d'Haïti dans Washington. Donc, il y a un scandale de corruption qui pétait dans l'ambassade là. Et là-dedans, il y a impliqué un seul et ambassadeur, Bettina Edmond, qui lui-même t'a assemblé, t'a gagné, entré sorti dans unité passeport. Il est entré là, il fait passeport. Il y a des gens qui ont posé la question pour qui est ce passeport, et côté l'argent passeport, qui est-ce qui bat le droit à le faire passeport. Et t'a assemblé sur le rapport au ministère des Affaires étrangères, il a gagné accès dans l'unité. Même les week-ends et les jours fériés, ce qui est très aberrant. Donc, parallèlement, nous voyons que il y a une polémique qui l'ouvrit entre l'ambassadeur Bochit avec l'ancien ministre des Affaires étrangères en pays d'Haïti et Premier ministre M. Claude Joseph, qui justement lui-même, il a un cousin et un certain juste qui travaille dans l'ambassade là et qui lui-même tout noyé dans les affaires corruption. Et justement, M. Joseph déclaré dans les médias, les scandales de la TPT, il était révoqué Couzel t'a assemblé, t'a fait liaison avec un service diplomatique avec Chili et t'a assemblé au niveau de rapport qui montre que t'es un de $50,000, l'argent presse cash qui était pour la caille monsieur, qui était intercepté par un transporteur, et c'est là ça qui a attiré l'attention aux autorités, et même le département d'État Frébouche dans la question, ce qui fait que Haïti encore paraît l'aide au niveau international avec un des gens de la diplomatie qui a fait des ordres, qui a fait des tournements de fonds et qui a fait scandale, sous scandale. Par exemple, de cela, en 2021, en décembre particulièrement, il y a un sénateur, Yves Latortue, qui lui-même été fait un rapport, il y a une enquête qui t'a montré qu'il y a 40 millions de dollars qui étaient détournés au niveau de l'ambassade d'Haïti à Washington et un journal local tout, RH News, qui était fait un rapport sur l'argent qui était détourné dans le consulat d'Haïti ici dans Miami. Pas de jamais de décision qui te prend sur question ça, au senti que de volonté bon côté l'État haïtien pour te casser faire couvrir ça, mais l'Assemblée département d'État fait pression pour que il fasse un nettoyage au niveau de l'ambassade d'Haïti à Washington. La propose n'a pas tout à l'heure sur l'édition de Alain TV en hier. Au retour, on nous rentré dans l'activité qui marque mois héritage pays d'Haïti, dans le week-end, dans Little Haiti Cultural Center, à l'initiative de AMHE, chapitre Florida, qui est en tête le docteur Angèle Gousse, qui a une foire santé, en façon pour, bien sûr, non seulement prendre soin communautaire, mais aussi pour faire awareness par rapport à une série de maladies chroniques
que mon yo fait face à tension, cholestérol, et diabète, tout ça. Donc, tu as gens qui deviennent faire screening dans l'État d'Haïti. C'est une activité que tu as en pile variété là-dedans. Dehors, tu as DJ Mixi qui a créé ambiance. En dedans, tu as une présentation, mais aussi tu as un screening par différents docteurs et entités qui ont même tout pour te coller dans l'activité ça. Nous avons chance de parler avec le commissionnaire Madeleine Bastien, ensemble avec tout président MHEA, docteur Angel Gous. Ils ont tout défini les nécessités pour que la communauté arrête en bonne santé et travaille main dans la main dans l'occasion Mois Héritage Culture Pays d'Haïti. On suit vos extraits. Individuals who want to be examined, our clinics on the back. They can have some privacy. Where in the back are you? Bon, je viens là matin pour me supporter effort à MHE et puis Dr. Angelo Gous. Family Action Network Movement toujours participer chaque année. Nous pensons que c'est une activité extraordinaire qui est importante pour nous parce que nous connaissons sans santé, nous n'avons rien. Santé, c'est richesse. Donc ça fait chaque année, je n'ai jamais manqué. Depuis que j'ai commencé à faire là, je suis toujours là. Et donc, je voulais assurer que nous venons pour nous supporter et puis pour nous assurer que les femmes représentées. Est-ce que la communauté haïtienne est en bonne santé? Bon, moi je pense que il y a un pile effort qui est supposé faire. En pile monde, il y a accès, il y a un pile monde qui n'a pas accès à tout. Et les gens qui ont assurance, qui ont médicaments, qui ont médicaments, ils ont accès. Parce que nous avons un pile clinique qui est ouvert dans la communauté. Mais il y a un groupe qui a appelé après là et qui a sorti Chili, Brésil, Monsayo, ils n'ont réellement pas accès. Donc ça fait me souhaiter l'année prochaine avoir un plus grand effort qui fait pour nous voir si nous caminer Monsayo là. Mais mais nous apprenons l'activité à la dernière minute. Mais il faut donc faire un plus gros effort parce que c'est bon pour venir la matin. Je ne sais pas si on fait screening là. Et mais Monsayo a besoin d'accès. Il a besoin d'accès. Il a fait un peu difficile dans l'État Floride là, à cause de la loi qui a passé à niveau État. Donc, c'est nous-mêmes dans la communauté qui pour développer, créer un programme côté mondial, en pile la mondial qui pas réellement assurance, il y a accès à la santé. Donc, c'est une belle activité et nous souhaitons que nous ayons dans le futur, l'année prochaine par exemple, il y ait plus de publicité pour les gens qui ont réellement besoin de venir. Commissionnaire Madeleine Bastien, comme un policier maker, en pile monde a observé un ensemble de lois qui a passé aujourd'hui sur le leadership du gouverneur Ron DeSantis. On a dégagé un impact sur la communauté noire en particulier. Bon, et la communauté noire vraiment a subi un impact direct de loi ça. Pas seulement la communauté noire, mais la communauté immigrante en général. C'est comme si c'est une guerre qui est déclarée à immigrants. Par exemple, le projet de loi qui fait passer là récemment, et tout détail dans la tête là, si on monde sans papier, sans document, ou pas aider, sous aider, ou avez droit un problème avec vous avez même arrêté, même vous avez la charge d'une félonie. Donc nous-mêmes dans le centre femme, quand on va parler comme directrice centre femme, à me retirer le chapeau commissionnaire. Et il y a un pile effort qu'a fait avec l'autre organisation, Southern Poverty Law Center, CJP Community Action Network Movement, avec une série de l'autre groupes pour nous voir comment nous cas et challenge, comment on dit challenge en créole, pour nous cas et bataille contre loi ça. Nous fait ça déjà et nous gagnons en deux occasions. Par contre, c'était songer loi côté on dit que si police là était au monde, il y a demandé s'il y a papier immigration, et bien c'est même loi ça tourne sur l'autre forme. Le ça noté fait pousser, fait gouvernement a poussé et bien qu'on y a là, on a regardé, évalué pour nous voir est-ce que toute organisation ça yo inclut Florida Immigrant Coalition, Farm in Action, Southern Poverty Law Center CJP, si nous aller comme si challenge le projet de loi ça parce que nous connaissons un impact néfaste sur la communauté. Ça veut dire même si on l'église, même si son père ou son pasteur, si son centre communautaire, si mon ancêtre ou pas capable ou libre, s'il pas papier pour police doit demander mon nom s'il pas payer immigration, il y a Kembeli, Woodnuni qui voyer en prison. Donc son loi vraiment vrai qui a un impact néfaste sur la communauté. Et puis il y a e-verify là encore qui retournait ou songer notre éliminer question e-verify là qu'on y a employeur yo obligé checker comme si statut immigration mondial.
Mais ça qui est important pour montrer que Haïtiens de tous côtés faut représenter. Donc moi été invité par Dr Philippe qui connaît que vraiment nous t'a souhaité introduire même programme Fadima Gain Haïti pour nous introduire tout d'abord en Floride. Donc ça qui arrive c'est que nous venons avec matériel éducatif en créole, en anglais, en français. Et moun qui viennent dans Fona yo gen information ça. Aussitôt nous on a développé un autre groupe qui aurait les ADICAD, so Haitian Association for Diabetes and Cardiovascular Disease, côté que n'a metté accent sur éducation parce que ça a été un succès pour nous Haïti et nous tous patients qui éduqués yo gen moins de complications que patients qui pas éduqués. Donc ce qui fait que nous-mêmes nous avons un programme côté que médecins pas seulement médecins mais health professionnels nous-mêmes nous avons une formation approche culturelle côté qui gens pour parler avec patients haïtiens parce que connaît patients nous unique mais une fois que yo accepter ça dire c'est facile pour aider dans le traitement par eux. Docteur Lacombe, moi connais que vous avez en Haïti ou fait va-et-vient boycite. Si nous voulons exagérer, nous avons dit que dans l'état santé pays a trouvé au niveau médical. Bon, faut me dire que ces derniers temps, c'est avec un peu de tristesse que nous notons la mort plusieurs petits monde. Parce que diabétique type 1, lui-même c'est insuline dans la ville. Et nous avons un programme international côté nous avons supporté près de 400 jeunes à travers Haïti. Et côté nous avons insuline, appareil, etc. Eh bien, grand pile nan nous perdu parce que pas capable arriver Fadima ou bien pas capable arriver dans centre affilié que n'a travaillé avec eux pour joindre insuline. Aussitôt grand pile patient qui eux même yo peur sortir. Maintenant peur sortir, yo pas contrôler tête yo. Contrôler tête yo dans contrôle sucre, dans contrôle et tension yo et le sang l'on yo arrivé sous c'est à des stades vraiment avancés et yo mourir dans ce sens ça yo tout. En plus de ça, au niveau de Fadima, nous avons une clinique des pieds, une unique clinique qui existe comme ça en Haïti. Côté c'est nous c'est vraiment faire prévention, amputation pied. Eh ben, ça qui arrive, c'est que patients ça yo pas arrivé à ce bonheur pour traitement pied. Donc yo passé viennent 3 fois par semaine, yo viennent 1 fois par semaine et plaie à viennent aggraver et là c'est obligé amputer moun. Nous connaissons que le pays est malade. Malheureusement. Le pays est pratiquement dans ICU. Comment la politique là a un impact sur le secteur santé? Bon, moi, c'est deux bagages qui parallèles, malheureusement, parce que en matière de, par exemple, santé, on pas vraiment, et l'hôpital a des manques, et c'est comme si on est malade, c'est la prière pour le pas trop grave. Vous comprenez? Et là, c'est dommage. Parce que il y a trop bons médecins, il y a trop quand même bagages qui sont capables de faire Haïti. Imaginez, on ne peut pas sortir la nuit pour aller dans l'hôpital, bah, on patient soin. Et je ne crois pas que la politique n'a intéressé là-dedans. Parce que malgré tout ça que nous-mêmes nous faisons des interventions, surtout le pas de gasoline en vent, situation d'insécurité, ça, nous avons dit, mais mes amis, permettez-moi de arriver au moins dans le centre pour joindre médicaments, etc. Ça n'a pas vraiment changé. Donc, je pense que c'est un bagage global pour lier, pour que les Haïtiens ouais, qui est sa priorité. Quand même, vie moun, c'est bon Dieu seul qui baille la vie. Même si l'autre monde retiré, mais c'est bon Dieu qui baille la vie. Donc, si nous sommes continuer cadeau ça pour la population, nous, c'est la meilleure des choses. Docteur Angelo Gous, vous êtes président MHE, Association médicale haïtienne, chapitre Sud-Floride, où là, nous avons une foire santé qui est organisée jusqu'à présent. Avant de parler de réalité ici, comment l'état de santé communautaire est? Bon, je pense que l'état de santé communautaire a pas mal. Chaque année, il y a progrès, mais il y a plus de travail encore qui mérite fait dans la question de santé. Surtout en mesure de médecine préventive, c'est-à-dire que qui pour prévoir maladies qui réellement affectent la communauté et particulièrement la communauté haïtienne réellement affectée par ces deux maladies jusqu'à présent à cause de manque d'informations qui divulguées. Et tout ces deux mesures que l'on prend avant que la maladie rentre sur eux. Qui sorte de maladie qui frappe la communauté, que la communauté est conscient de l'existence? Eh bien, bon, maladie primaire, je suis capable de dire, c'est hypertension artérielle, ça les tensions, qui affecte, ça c'est tout connaître. Et diabète, tout,
ça les gens qui fait sucre, des système métabolique encore changé, ça dépend de comportement que manger avec qui quantité d'exercice physique qu'on va faire. Et bien entendu, l'autre maladie cancer courant tant que cancer prostate, tant que cancer côlon, tant que cancer sein, caifi. Donc c'est de cancer qui jusqu'à présent même cancer poumon tout a affecté la communauté en pile. Donc c'est de bagarre qu'on est capable de faire peut-être pour prévoir pour cancer ça pas arriver à un stade qui est trop avancé. Donc c'est ça que nous venons faire là aujourd'hui. Ça demande éducation, éducation de façon massive pour non seulement sensibiliser les gens, mais il faut reconnaître tout, nécessité pour eux venir justement faire screening, même bien que AMH a fait là, je dis. Exactement. Donc screening est très important parce que pour venir, ce n'est pas les malades, pour eux réellement aller au docteur, il faut commencer à faire depuis avant pour être capable de camber maladie à plus bonheur pour maladie à pas arriver à un stade qui est trop avancé pour ne pas faire trop de dommages encore. Mais généralement, on évoque pour l'assurance, ce n'est pas tout qui est qualifié pour assurance, sinon c'est cap travail ou bien ça qui bénéficie de médicaments. Bon, conseil de centre communautaire, je capable de dire, surtout dans la zone Little Haiti, et qui réellement baille soins santé à un prix qui très abordable, presque gratuit. Donc, je pense que c'est une question d'information. C'est demander pour demander avec leader communautaire qui occupe les bagages. Et je pense qu'en pile fois, il y a capable de des directives de côté capable d'aller pour être capable de joindre une série de soins, même si on ne peut pas travailler avec l'assurance qui est capable d'aider. On behalf of the Haitian Medical Association of Board South Florida chapter, the Humanitarian Award is being presented to Dr. Cesare Zadowski, and your devotion to help fellow physicians is highly, highly admirable by the MHE South Florida 506-2023 date. Voilà, bon retour, on continue par l'écriture, nous pourrons chiter justement dans Miramar, côté que, encore une fois, cette année, bien, Sidi Miramar pour honorer la culture haïtienne à travers un événement qui est fixé pour le 13 mai Cap-Vina. On a parlé de ça avec Madame Alexandra Davis, qui lui-même c'est vice-meilleur et Sidi Miramar, et puis tout, avec lui, bien, artiste Fatima. Alexandra, dis-nous qui ça qui est des événements ça? We love to celebrate in the city of Miramar, and we certainly want to recognize our Haitian American brothers and sisters. Being the first Black Republic, we're so proud of that nation because you have shown us the way to go in terms of being a free and independent nation. So every year we celebrate Haitian American Heritage Month, which the month of May is, and this year is no different. Of course, we're going to have the food, we're going to have entertainment, and we're going to have folks in their colors with their flags. And in fact, every year, the past few years, we've had a Haitian art contest, which involves the students. And we've had so many folks who have put their art in our competition, so much so we have like 42 applicants that we've actually weeded out. These are the 42 that we feel that we're now going to choose from every school category, middle, high school, and elementary, the first place winners. So their art is going to be on display. And we're also going to have an art gallery, a makeshift art gallery set up with Haitian artists who will be able to show their art. So it's going to be a real great celebration. What inspired you to organize this event to open the windows on the Haitian culture, the Haitian music, the Haitian food? Like I know you like the Haitian food. Absolutely. In fact, this has been going back for many years. I really first got introduced to Compa, maybe about 12 years or so ago, when I had a good friend of mine who came to work for me at Miami-Dade County. His name's Harold Lamage. And he really introduced me to the Haitian culture, and I really partnered with him then to do an event called Carib Fest. And that was the first time we did a joint festival together with Haitian and Jamaicans and some Trini. And so from then,
We've definitely immersed ourselves. We've seen the culture and the folks from the Haiti population grow in the city of Miramar, and it would be something that we would never forget to do, and that would be to celebrate Haitian culture and to bring it to the world, bring it to our community, because there's some people that really haven't tried maybe Haitian food, maybe they're not familiar with it, and this way we bring it to our community. They can come out and feel the Haitian culture and taste it. What do you like the most in our culture, in our Haitian culture? Well, I'd have to say I do like your, there's a certain rice that you have, a brown rice with like a green peas. I forget what you call that one. You call Joey avec John John. Oh my God, that is so good. I know probably you like the griot. And I like the griot, I like pork, so the griot is nice with the pickles. The pickles, yeah. So, I mean, you know, that's part of our mainstay now when it comes to Caribbean food. We always like that. And I also like your fried chicken because you do it a little differently. It tastes really good. Yeah. So. Is there any resemblance, any comparison with what we have in Haiti and Jamaica? Yes, for example, your rice and peas. We do that, the kidney beans and rice. We have pork as well, not done the way you do it. Obviously, you have the pork chunks. We do jerk pork. But there's a lot of similarities, even some of the fruits and things like that. Obviously, they're in all the Caribbean islands. And we love your, of course, rum, of course. We have rum too. So we're going to have that as well there. All types of Haitian drinks as well as the food. In fact, everyone who signs up is going to be based on first come, first serve. We'll get a free, authentic Haitian meal. So that's even a good part of our cultural experience. That will be next Saturday. Alexandra, okay, you said the next Saturday, what time and where? Right, so next Saturday is from 6 to 10 p.m. It's going to be at our Shirley Blanca Park in Miramar, and we'll have all different guests in attendance. You're going to hear from one today who will be performing. And these are artists that do very well. They have a good following in the Haitian community, and we look forward to the event. Besides the Haitian culture, Alexandra Davis, how do you see the involvement of Haitians in the city of Miramar? Well, you know, we have a lot of small businesses who are Haitian American. We have nonprofits. And I think we were the first in Broward County to have an elected Haitian American elected in the city of Miramar. So we do see where our Haitian community is growing. They're becoming more organized, and they're getting involved in local politics, in our community, in the business community, engaging. And so we know that, you know, we're in good hands, working together as a Caribbean community with our Haitian brothers and sisters. And the only way to go now is up. Let's switch us to some politics stuff. We've been seeing on TV some decision made by Tallahassee, the governor trying now to switch the countries to another way. Do you, as elected official, you comment on that? Yeah, well, you know, really, as you know, I mean, it's a nonpartisan position, but I am a Democrat, registered Democrat, and I think the assault on immigrants is just tragic. I do the community ID program in the city of Miramar, where we can bring people out of the shadows and give them some sense of identity, and that's under attack. We will no longer be able to do that. Yeah. You know, so it's just all around an assault, and most of us, everybody, except for, I have to say, the American Indians, and even they came from somewhere, came to this country looking for a better way and a better opportunity. So it's important for us all to go out and vote. And if you're not registered, to register. If you're not a citizen and you're eligible, become a citizen and really do your homework. We're not going to agree on all the policies of the Democrats. We're not going to agree on all the policies of the Republican Party. But now you've got to think about, well, which is the better of the two? And rally around and support that, because our future depends on it, and our livelihood, even in the state of Florida, depends on it. We need more people. We need workers. And a lot of the times, it's folks that are coming in and feel welcome, that take these jobs. They become
productive members of society, and we should not be ostracizing them. Thank you, Alexandra Davis, Vice Mayor of the City of Miramar, celebrating the Haitian heritage. We'll take a break. I'll be back. Parler avec Vice Mayor Alexandra Davis, nous parlons avec nous un artiste qui parle pour produit dans l'événement ça, c'est Fatima. Fatima, comment est? Bonsoir Patrick, ma famille ou même. Je dis monsieur Cap-Mené. Eh bien, bien content d'entendre ça. Ça qu'a passé, ça qu'a fait. Nous là, nous en forme, nous contents avec vous et mon visage a toujours été frais. Nous contents avec vous. Qui produit Fatima Gain qui a venu là? En fait, nous avons une musique qui fait sortir, qui est les Dodo, elle est sortie avec toute vidéo. Musique là sur toute streaming plateforme et puis vidéo sur YouTube. C'est un projet qui est plus récent que nous gagnons. Après ça, j'en connais tant qu'artiste, nous continuons le travail, continuons à faire artisanat et puis nous allons performer samedi ça, nous allons attendre pour expérience ça. Wap là? Oui, bien sûr, ma plat. Ah oui. Pareil. On a parlé justement d'événements samedi. Donc, célébrer la culture haïtienne, ça veut dire pour. Célébrer la culture haïtienne veut dire pour moi célébrer mon moyen, célébrer patrimoine, moi célébrer pays, célébrer manger, célébrer couler, célébrer langue nous. Donc je pense li englober tout ça et c'est ça nous va joindre samedi. On parle de célébration culture, les cas vagues, il y a des gens qui ouais musique là, il y a des gens qui ouais cuisine là, il y a des gens qui ouais peinture, il y a des gens qui capable de différents angles. Qu'est-ce que la culture veut dire pour? Culture, je pense que c'est ça que, étant que peuple ou gagné, que l'autre pas gagné, qui vraiment identifié. Nous, mêmes haïtiens, nous gagnons pile bagaille qui dans culture nous, que nous qu'à célébrer, nous avons chance pour célébrer. Nous gagnons culture qui vraiment gagne pile couleur là-dedans. Nous avons culture qui gagne musique, nous avons culture qui gagne manger, nous avons culture qui gagne. J'en nous parler même. Donc, culture veut dire patrimoine, moi, ça me représente, ça que je gagne étant qu'haïtien. Comment évaluer la culture a fonctionné surtout en Haïti par rapport à l'ensemble de problèmes que nous avons? En fait, je ne dis pas, nous tous cas constater, nous tous cas d'accord que il y a un pile problème d'identité. En pile fois, m'a mettre tête là dans tout étant qu'haïtien, nous pas embrasser ça nous y. Li peut-être qu'il y a un rapport avec j'entends à évoluer, mais m'ka dit que nous qu'a fait mieux. Nous avons fait mieux parce que qu'il tient un peuple, c'est ça qui est identité. Donc, dès que vous perdez l'identité, ou par contre, qui est souillé encore. Autre chose pour là qui est important, Fatima, alors parler de l'identité, de nous garder jeunes milléniaux artistes, ils ont pratiquement quitté ça, de culture et traditionnelle pays d'Haïti. Que c'est le monde qui a fait hip-hop, que c'est le monde qui a fait rap, que c'est le monde qui n'est pas contre l'autre culture entrée dans ça, nos procédés, mais on a comme l'impression que ils ont pratiquement envahi par une sorte d'assimilation de notre culture et plutôt ils ont quitté de côté ça que nous gagnons de plus fondamental. Je pense que ça, tout média joue un rôle principal sur ça parce que en pile jazz avec artistes qui fait musique racine, qui nous a dit que c'est quoi qu'il dit nous, mais moun sa yo ou pas ouais ou joindre attention que peut-être l'autre monde qui dans l'autre rythme yo fait. Je pense que travail ça t'a supposé fait dans tout niveau yo, pas seulement artiste pour encourager ou faire ça parce que artiste là, ça l'a fait pour le manger, l'a fait pour le vivre. Donc l'a toujours voulu aller côté que le moun yo a plus voulu soit apprécier ou bien faire l'argent. Donc je pense que c'est appréciation pour rejoindre ces médias pour pousser ça tout qui pour ban nous c'est pas seulement moi mais pour nous célébrer culture haïtien culture nous c'est chaque jour c'est tous les jours chaque jour manger chaque jour vivre chaque jour parler à mon la caille donc on pense que nous tous faut faire un travail personnel et faut nous faire un travail tout dans la communauté nous pour apprendre à apprécier ça nous gagne la caille. La petite pause musicale avec Fatima avant pour nous retourner. Si m'di on pas aimer on connaît péché mais faut que nous baille tête nous vérité même les nous l'idée pour l'amour belle fon kawel on bagaille réel qui j'en pour nous faire ça marcher si ou habiter Chili les journées moins fait commencer ou même on va dormir on va battre tête nous mentir chérie pas forcer quitter l'amour ça do 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 do
Voilà, nous sommes parlé avec Alexandra Davis, nous sommes parlé avec Fatima, le décor est planté pour une belle ambiance de célébration de l'héritage haïtien. Toujours dans le cadre de célébration, mois de mai, il y a un book fair qui retournait dans les Haïti. Folie Livre que Mapou t'a annoncé, bien, il fait un grand succès dans les Haïti avec plusieurs dizaines d'auteurs haïtiens, américains, et plutôt avec des éditeurs qui ont même été venus sur place pour faire promotion du livre. Et là, justement, à l'activité sur place, nous rencontrons avec plusieurs auteurs, mais aussi de personnalités qui étaient venues participer dans l'événement ça. En suivant un extrait. How to Save Haiti, comment pour sauver Haïti. C'est la question ça qu'on posait dans le livre là. En très peu de mots, qui ça nous doit faire? Bon, pour le livre ça, il faut haïtianiser ça, nous prendre même monde qui t'a maltraité nous. D'autant que nous connaissons que c'est pas eux même qui viennent montrer nous ça y aurait les dieux et que très probablement pour la Bible a une valeur parce que en pile bon bagage qu'il a dû sortir dans un ancêtre ça a été plagié. Donc si haïtien qui prend le conseil que les livres là avec plus d'intelligence, et bien au lieu d'un problème pour lui, et bien là font bon. Et c'est le leadership religieux ça que le livre l'a demandé pour réveiller, ok, pour suspendre maintenant et faire prendre Zanana pour Suzanne et puis haïtianiser foi, haïtianiser conviction et puis sans se rejeter. Donc avec ça éclectisme ça de bonne qualité ça, et bien on va regarder on va que même mon livre problématique ou Bible là, c'est sauver au lieu il faut tomber dans une servitude mentale. Sujet ça qu'on aborde là, docteur Charlot, pas quoi que les un petit peu très élitiste par rapport à thématique au débat là-dedans. Bon, Patrick, ou bail ça gagner. OK, nous faisons tout effort nous comme vulgarisateurs, OK, pour nous aller con abeilles de fleur en fleur, nous butiner et puis nous produire ça nous relève une digestion personnelle. Donc, celle ça effort qu'a fait, c'est faire des comparaisons avec ça nous connaît déjà. OK? Et puis mais capable rester avec vocabulaire pauvre que les culture haïtienne mais malheureusement rester prisonnier de lui-même. Donc, il faut enrichir le vocabulaire pour aider et pour dire que, bon, voilà, nous faisons effort pour venir rencontrer ou faut effort à mi-chemin avec moi. Et puis, parce que c'est ce chemin, ça gagne, parce que c'est la connaissance, c'est l'éducation. OK? Et il n'y a pas de méthode difficile et facile pour les choses difficiles. Okay? Donc, pour moi, c'est ça. Avec bonne volonté et avec un monde qui marche, stimuler nous, encourager nous, ou inviter nous à l'NTV, je pense que c'est ce qu'il faut parce que c'est connaissance ça pour nous quitter des gains, quitter l'argent. Mais nous-mêmes, nous avons quitté ça, nous connaissons parce que nous connaissons que connaissance, eh bien, sont paquet à faire pour nos peuples. D'ailleurs, le livre sacré dit le peuple périt faute de connaissance. Et dans créole, nous dit connaissance, c'est richesse. Donc, l'autre connaissance, désélitiser moi-même, parce que nous sommes vulgarisateurs. C'est intéressant, et M. Lendop, que quantité de monde qui viennent participer dans cette foire du livre. Oh oui, effectivement, c'est évident, mais je ne suis pas en premier venu parce que je m'habitue avec maintenant ma fille Flore. Je viens, mais à ce moment-là, je ne peux pas maintenant mettre les livres en avant, mais moi qu'effectivement, beaucoup de monde qui a passé et qui a fait une série de ventes de toutes parts. Et puis ça fait un grand plaisir et puis je me sens dans une véritable ambiance. Et ça veut dire que la littérature haïtienne en diaspora se porte bien? Exactement, c'est bon, c'est vivant. Il faut que quand même nous continuions. Parce qu'effectivement, il faut qu'on écrit pour nous capitaliser maintenant pour les générations montantes. Et puis les connaissances avec tous les coins se trouvent dans les livres. Je me rappelle qu'en fait que mon ancien professeur à la faculté de droit et des sciences économiques, il était toujours donné que maintenant, c'était maintenant mon ancien, c'est Michel Fièvre, mon ancien patron de thèse à la faculté. Il nous disait que la connaissance se trouve dans les livres. Et maître Gérard Goug me disait la même chose. Tu vois, mon ancien professeur également.
Tu vois, mais donc, on me dit que les gens ne lisent pas ici en Floride. Mais on a très peu de monde qui probablement exposé à la langue, ou du moins que ça a estimé que faut que tu aies l'éducation que tu as faite pour stimuler les gens à lire. Moi, je pense qu'effectivement, c'est une occasion bénéfique pour même particulièrement Patrick, qui est censé exactement dans on vient de la vieille dans la communication, c'est pour plus ou moins conscientiser mon là, et puis il fini, il faut faire un programme en ce sens pour inviter mon à la lecture. Tu vois, il me semble à partir de ce là que j'ai Gogon les Maloueli, il dit qu'il y a tout bagage, c'est, tu vois, c'est dans la science, il ne faut pas arrêter pour faire esprit au travail du tout. Donc c'est une possibilité pour que, ou même plus ou moins, en occasion dans ce sens, dans ce faire là, dans on d'hier, on prend un problème là, pour stimuler mon dans ce sens ça. Donc, dans l'ensemble, moi que un bel accueil, moi que après Covid, un peu de monde sorti, mon yo censé la venir prendre un bon bain de foule et de culture haïtienne. C'est important, nous ne pouvons pas vivre sans la lecture, sans la formation, donc la connaissance est une richesse. J'ai l'impression qu'effectivement, moi, qu'il y a une sensibilisation, et puis ça fait me songer vente livre en folie à Port-au-Prince. Et puis donc ça va, mais tout le monde est toujours intéressé, effectivement, mais ce n'est pas une mauvaise occasion, c'est une très bonne occasion pour même encore une fois me répéter, pour inviter mon yo maintenant à lire, et c'est important. Et une cheville ouvrière événement ça, c'est Jessica Fièvre, qui lui-même tout c'est un auteur, qui est très souvent dans l'antimondial, qui me bat avec temps. Jessica, félicitations pour mon travail, parce que moi j'ai un bon turnout. Merci d'être là. Nous sommes contents que tout le monde vienne. Nous avons activité depuis le matin. Nous avons yoga matin avec Alexandra Gentil. Nous avons un panel sur réfugiés haïtiens. Nous avons DJ Nicky Mix qui a frappé depuis le matin avec un MC très spécial, Meka Grimaud. Et puis, bien entendu, tout auteur, nous avons tout autour de nous, il y a un auteur qui est dans le marché. Donc, nous avons amusé, bon manger, bon boisson. Moi, très satisfaite, moi, content de ma communauté. Moi, remercie Island TV pour nous soutenu Leader Haiti Book Festival à travers les années. Je pense que toute réussite que nous joignons, c'est en partie grâce à Island TV et on dit nous merci. On regarde les contenus en faire là, quantité exposant et qualité œuvre qui exposée. Il y a toute qualité, il y a un livre en français, en anglais, en créole, mais moi-même, ouais, 2-3 titres en espagnol. Nous avons un roman, nous avons un récit véridique, nous avons un récit historique, nous avons un livre pour Timoun, un pile livre pour Timoun. Donc, il y a un peu de tout, je nous dis. Donc, auteur yo rencontrer lecteur yo, c'est parti ça que me pire aimé côté qu'a un dialogue, si on bagarre ou pas comprendre, si on question besoin poser, auteur là pour parler de livre là, pour parler de tête li tout. Donc vraiment nous joignons toute qualité livre dans l'événement ça et me remercie en pile. Il y a un auteur haïtien, il y a un auteur qui est auteur leader Haiti qui pas nécessairement haïtien mais qui senti très connecté avec la communauté, donc qui vient pour y présenter. Ou il y a un auteur qui sorti à Haïti, ou il y a un auteur qui grandit en Haïti, mais qui était aux États-Unis. Et ou il y a un auteur qui haïtien mais qui pas jamais en Haïti. Donc, il y a toute qualité point de vue, toute qualité œuvre que nous avons présentée aujourd'hui, son bagage extraordinaire. Donc, il y a un peu de tout. Nous voulons montrer richesse culture haïtienne. Et puis, deux pour 10 livres liés avec un pilote et l'autre qualité or. Donc, nous avons Timounio qui a fait activité artistique et travail manuel dans la salle et dans pour Timounio. Donc, il y a toute qualité d'activité. En clair, c'est un bouillon culture. Oh oui, maintenant, certainement. Qui ça a coûté pour réunir toutes pistes et pour mettre ensemble qui va où ça n'a vivre là jeudi? Bon, pour commencer, ça m'a demandé un pile collaboration. Donc c'est avec un pile plaisir Société Koukouy associée avec Miami Book Fair pour porter le programme ça à venir. Et puis en plus de collaboration moun qui a planifié ou bien tout sponsor avec tout partenaire,
tous les amis nous dans les médias. C'est eux qui vraiment fait le possible parce que son activité gratuite, ça veut dire nous avons besoin de sponsors pour nous préparer, accueillir tout le monde. Et puis, il faut nous faire parole la marché. Sans médias, personne ne peut être au courant que y a une belle activité. Ça. Donc, je remercie tout le monde qui participe, que c'est le monde qui fait partie de l'équipe et comité planification, que c'est le monde qui sponsorise nous, ou bien qui est entré dans des partnerships avec nous, ou bien qui est dans les médias, et bien entendu, auteurs qui répondent à l'appel, et puis communauté qui viennent pour soutenir l'auteur qui a présenté le livre jeudi. Pour nous finir, on dit bravo à Gypsy Metellus pour Bel Gala Fundraising 2023, côté que c'est un gros succès dans Gulfstream Park. Il y a un événement qui te mettait en valeur, ça haïtien réalisé durant ces 50 dernières années. Année côté que officiellement, il y a un bateau qui était débarqué ici, dans la Palm Beach, qui était mené haïtien. Haïtien ça yo, petit yo, vini, je ne dis là, docteur, infirmière, ingénieur, ils ont pratiquement fait communauté à belle à travers ça que yo réalisé. Justement, tu as un groupe de personnalités haïtiens américains avec africains-américains qui ont même dans ce premier moment, tu accueilli réfugiés ça et tu fait solidarité avec eux malgré les difficultés, puisque les réfugiés ça ont été rejetés par la société américaine. Concept événement, présentation qui est faite dans le cadre enchanteur, montrer quelle qualité équipe centre n'a gagné pour mettre en valeur ça que nous gagnons de histoire, aussi de connaissances et de capacités tout dans un bel spectacle qui était présenté jour samedi soir. Donc, dans toute équipe à l'NTV, nous les féliciter centenaire pour belle réalisation ça, mais il faut que nous disions qu'il y a un pile personnalité dans notre théâtre qui était honoré. Des gens qui étaient aidés dans un moment difficile, les gens sont pas intégrés dans la communauté. Nous citons par exemple le docteur Claude Charles qui malheureusement pas capable là pour recevoir award là. Nous apprenons que le docteur Charles est malade, on souhaite des bons rétablissements. Des gains avocat Steve Forrester, pasteur noir américain James and Jolene Jenkins, gain Dewey Knight, gain avocat Eric Hesbon, Jacques Lieberman, pasteur mon premier avec l'église catholique différents autres groupes, même maisons funéraires africains-américains qui ont même été enterrés réfugiés, les jeunes cadavres sur la mer, gratis, si chéri, parce qu'on n'était pas de guérin. Donc, tout le monde se donne une récompense au de le cadre legacy, Santé voulait mettre en valeur dans l'occasion, bel événement ça. Et encore une fois, dans notre équipe à l'NTV, nous souhaitons bon succès, mais aussi et surtout félicitations à Santé pour ce très beau spectacle. C'était notre édition de l'NTV On Air. Ici Patrick Versi. Bonsoir, à bientôt. Cindy. I'm studying to become an English teacher, and I love Island TV. Why? Because we are the Caribbean. We are Island TV. We need to reveal our fundamental contributions in America. We need Island TV to reveal our different beautiful Caribbean cultures for the world to respect and understand us better. Grow your business while supporting the only Caribbean television station in Florida. Advertise with Island TV.